Bonjour à tous. L'objectif de cette séance est de traiter une étude de cas sur le choix d'investissement dans un avenir certain. Vous avez une étude de cas concernant une entreprise où j'ai donné des informations concernant les dépenses engagées. L'objectif de ces informations, c'est de déterminer le capital investi. Et vous avez des informations concernant les prévisions pour déterminer bien sûr les cash flows. Et j'ai demandé calculer les critères de choix d'investissement dans un avenir certain. On va calculer la valeur actuelle nette, c'est-à-dire la VAN, l'indice de profitabilité, le délai de récupération actualisé et le taux interne de rentabilité. Donc, au niveau de la correction, j'ai demandé la première question, déterminer le montant de capital investi. Comme vous savez, le capital investi, c'est l'ensemble des dépenses directes ou indirectes nécessaires à la réalisation du projet. Donc, il est constitué par le prix d'achat hors taxe, plus les frais accessoires tels que les frais d'installation, les frais de douane et ainsi de suite. On doit intégrer encore les charges de formation de personnel et un élément le plus important, on doit ajouter toujours l'augmentation de besoins en fonds de roulement au niveau de capital investi. Pourquoi? Parce que les besoins en fonds de roulement sont toujours nés avec l'investissement. Donc, le capital investi est égal à 250 000, c'est pour le prix d'achat hors taxe des équipements, plus les frais d'installation 47 000, plus les charges de formation de personnel, plus l'augmentation de besoins en fonds de roulement. Donc, comme vous savez, l'objectif pour étudier la rentabilité d'un investissement, c'est de trouver les cash flows. Donc, comment je calcule les cash flows? C'est la différence entre les recettes et les dépenses, c'est-à-dire la différence entre les encaissements et les décaissements. Donc, la première étape, on va calculer la CAF, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement par la méthode additive, résultat net plus dotation aux amortissements. Et après, on passe à l'étape suivante, on va calculer les cash flows, c'est-à-dire si on a des informations sur l'augmentation de besoins en fonds de roulement et sur la valeur résiduelle. Donc, on va calculer la dotation aux amortissements qui est égale le rapport entre le capital investi sur le nombre d'années. Mais n'oubliez pas à ce point qu'on a intégré au niveau de capital investi l'augmentation de besoins en fonds de roulement. Et comme vous savez, l'augmentation de besoins en fonds de roulement n'est jamais amortissable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de retrancher l'augmentation de besoins en fonds de roulement par le capital investi sur le nombre d'années, c'est-à-dire 5, la durée. Donc, la dotation aux amortissements est égale le capital investi, c'est-à-dire 347 000 moins 30 000 de l'augmentation de besoins en fonds de roulement sur 5. Donc, la dotation aux amortissements est égale à 63 400. Donc, avant de calculer les critères de choix d'investissement dans un avenir certain, c'est-à-dire la VAN, l'indice de profitabilité, le délai de récupération et le TIR, on va entamer à établir un tableau des cash flows. Donc, je vais faire deux méthodes. La méthode directe pour calculer la VAN et la méthode indirecte. Donc, la première méthode, la méthode directe, c'est-à-dire je vais travailler par l'année 0. C'est l'année initiale, l'année d'investissement. D'accord? Donc, vous avez le chiffre d'affaires, c'est une donnée, il est constant durant 5 ans, 315 000, d'accord? Moins les charges variables. Ce sont quoi les charges variables? Ce sont des charges proportionnelles à l'activité de l'entreprise, d'accord? Moins les charges fixes hors amortissement. Ce sont des charges décaissables, 70 700, toujours constant, moins la dotation aux amortissements, c'est une charge calculée, il a un intérêt fiscal, pourquoi? Pour diminuer le résultat imposable, d'accord?
Tout ça veut nous donner un résultat avant impôt, c'est-à-dire chiffre d'affaires moins les charges variables, moins les charges fixes hors amortissement, moins la dotation aux amortissements est égal résultat avant impôt, moins l'IS. On suppose que le taux de l'IS est égal à 30%, ça donne un résultat net de 38 430, toujours constant. Donc, puisque le chiffre d'affaires constant, les charges variables sont constants, les charges fixes sont constantes, donc automatiquement, on va avoir un résultat net qui est constant. Plus la dotation aux amortissements est égale la CAF. Et après, on va intégrer des informations pour déterminer les cash flows. Vous avez le capital investi, bien sûr, c'est dans l'année 0. Pourquoi? C'est l'année d'investissement, c'est l'année où on doit intégrer le capital investi, ce qu'on a calculé avant, moins 347 000 avec un signe négatif, c'est une dépense, d'accord? Puisque on a l'augmentation de besoins en fonds de roulement qu'on a intégré dans le capital investi, c'est-à-dire 30 000, qu'est-ce qu'on va faire? Automatiquement, on doit les récupérer à la fin du projet. D'accord? On doit l'encaisser à la fin du projet, 30 000. Plus la valeur résiduelle, plus 24 300, c'est une donnée. Donc, la CAF, on a déjà calculé. Vous avez le capital investi, c'est l'année 0, l'année initiale, je répète encore, plus la récupération de besoins en fonds de roulement. À la fin du projet, on doit encaisser la récupération de besoins en fonds de roulement. Pourquoi? Parce que les stocks sont liquidés, les créances clients sont recouvrées et les dettes fournisseurs sont payées. Plus la valeur résiduelle à la fin du projet, on doit l'encaisser, la valeur résiduelle, parce que c'est une valeur de revente probable de l'investissement, est égale bien sûr cash flow. Donc une fois que vous avez calculé les cash flows, on va passer l'étape suivante, on va actualiser les cash flows. Donc on va actualiser les cash flows avec un taux d'actualisation de 10%, c'est une donnée. Donc vous avez dans l'année 0, bien sûr c'est le capital investi, c'est moins 347 000. Vous avez, on a actualisé les cash flows avec un taux de 10%. Voilà les résultats. Et après, qu'est-ce que je vais chercher? Les cash flows actualisés cumulés. C'est-à-dire, je vais faire le cumul des cash flows actualisés. La première année, l'année initiale, l'année 0, c'est bien sûr le capital investi, c'est-à-dire moins 347 000, plus les cash flows actualisés de l'année 1 est égal à moins 254 427,27 plus les cash flows actualisés de l'année 2 est égal à moins 170 270,25 plus les cash flows actualisés de l'année 3 est égal à moins 93 763,86 plus les cash flows actualisés de l'année 4 est égal à moins 24 212,6 plus les cash flows actualisés de l'année 5 est égal à 72 731,85. Donc, c'est quoi le montant de 72 731,85? C'est la vanne. Comme j'ai dit avant, la vanne c'est quoi? C'est la différence entre la somme des cash flows actualisés plus le capital investi, ou bien moins le capital investi plus la somme des cash flows actualisés. Donc, on a calculé la vanne de manière directe. D'accord? Je vais faire la deuxième méthode. On va travailler par l'année, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, et je vais voir est-ce qu'on va avoir le même résultat. Donc, je vais déterminer la vanne par la méthode indirecte. Donc, la première étape, je vais calculer les cash flows. Donc, la même méthode de la méthode précédente. Donc, vous avez le chiffre d'affaires, moins les charges variables, moins les charges fixes, moins la dotation aux amortissements, est égal résultat avant impôt, moins l'impôt, c'est résultat net, plus dotation, donc est égal la CAF.
Après, on doit intégrer bien sûr la récupération de besoins en fonds de roulement, plus 30 000, puisqu'on a intégré l'augmentation de besoins en fonds de roulement au capital investi, l'année 0, plus la valeur résiduelle. La fin de projet, on doit encaisser bien sûr la valeur résiduelle, on doit encaisser la récupération de besoins en fonds de roulement. Donc, je vais calculer les cash flows. On actualise les cash flows, d'accord? Donc, on va avoir les cash flows actualisés et après, je vais calculer le cumul des cash flows actualisés. Donc, la vente est égale moins le capital investi plus la somme des cash flows actualisés. Donc, est égal moins 347 000 plus 419 731,84. Donc, est égal 72 731,84. Donc, on a eu le même résultat. Donc, puisque la vanne est positive, donc le projet est rentable. Donc, on passe la troisième question, on va calculer l'indice de profitabilité. Donc, comme vous savez, c'est le rapport entre la somme des cash flows actualisés et le capital investi au bien est égal à 1 plus la vanne sur le capital investi. On a un résultat de 1,20, donc supérieur à 1, donc le projet est rentable. Donc, on va déterminer dans quelle année on peut récupérer le capital investi à partir, bien sûr, les cash flows actualisés cumulés. Donc, comme vous savez, le capital investi est d'un montant de 347 000. Donc, je vais chercher l'intervalle où je peux récupérer ce capital. Donc, entre la première année et la deuxième année, ce n'est pas possible parce qu'il est inférieur au capital investi. Entre la deuxième année et la troisième année, ce n'est pas possible. Entre la troisième année et la quatrième année, ce n'est pas possible. Mais je peux récupérer le capital qu'à part la quatrième année et la cinquième année. C'est-à-dire, le capital investi de 347 000, il est entre les cash flows actualisés cumulés de la quatrième année et les cash flows actualisés cumulés de la cinquième année. Donc, dans quelle année je peux récupérer ce capital? C'est à partir de la quatrième année et je vais chercher le nombre de mois par la méthode de l'interpolation linéaire. Donc, le délai de récupération du capital investi est égal à 4 ans plus le capital investi, c'est-à-dire 347 000 moins les cash flows actualisés cumulés de la quatrième année sur les cash flows actualisés cumulés de la cinquième année moins les cash flows actualisés cumulés de la quatrième année, donc est égal 4,249, c'est-à-dire 4 ans, et je vais chercher le nombre de mois. Comment? Il suffit de convertir le décimal 0,249 multiplié par 12, donc le délai de récupération est égal 4 ans et 3 mois. Donc, le dernier critère, le taux interne de rentabilité. Comme vous savez, c'est le taux qui égalise la somme des cash flows actualisés et le capital investi. Donc, ou bien, c'est le taux où la vanne est nulle. Donc, comme vous savez, le projet est rentable. Donc, automatiquement, on va choisir un taux supérieur au taux d'actualisation. C'est-à-dire, puisque le projet est rentable, il faut que le taux interne de rentabilité doit être supérieur au taux d'actualisation de 10%. Donc, je vais choisir les taux supérieurs à 10%. Donc, par itération successive, je vais essayer plusieurs taux qui sont supérieurs à 10%. On a choisi le premier taux, 14%, où la vanne est positive, et un autre taux où la vanne est négative. D'accord? Donc, à 14%, la première étape, je vais calculer les cash flows, et après, je vais calculer les cash flows actualisés, et après, je vais calculer les cash flows actualisés cumulés. Donc, la même méthode, je vais calculer les cash flows actualisés cumulés, avec un taux de 15%. Donc, une fois on a calculé les cash flows actualisés cumulés pour les taux 14% et 15%, on va chercher le tir, c'est-à-dire le taux qui égalise la somme des cash flows actualisés et le capital investi. Donc, par interpolation linéaire,
le taux interne de rentabilité est égal à 14,40, c'est-à-dire un taux entre 14% et 15%. Et comme on remarque, une fois le taux d'actualisation augmente, les cash flows actualisés cumulés diminuent. Donc, comme synthèse de cette étude de cas, vous avez la valeur actuelle nette est positive, donc ce qui signifie que la valeur actualisée des cash flows est supérieure au montant de capital investi. Donc cet investissement est rentable. Donc les flux espérés par cet investissement permettent la récupération de capital investi. Donc le projet est tout à fait rentable. L'investissement crée de la valeur après récupération totale de capital investi, donc le projet est très rentable. Donc, comme un petit résumé pour la décision d'investissement dans un avenir certain, on suppose que je suis un investisseur et j'ai une certaine somme d'argent que je souhaite utiliser. Donc, j'ai le choix entre soit l'investir dans un projet, soit le placer sur le marché financier en achetant des titres. Donc, quelle est la solution la plus rentable? Donc, est-il plus judicieux de placer le montant de l'investissement initial directement sur le marché ou bien l'investir dans un projet et par la suite placer les flux que engendrant ce projet? Donc, c'est là que la vanne intervient. Elle me permet de déterminer si la valeur actuelle des flux futurs, c'est-à-dire la valeur aujourd'hui des flux des années 1, 2, 3 et ainsi de suite, est supérieure à la valeur de l'investissement initial. Donc, le but de calculer les critères de choix d'investissement dans un avenir certain comme la vanne, elle me permet de déterminer si un projet sera rentable dès lors que la vanne est supérieure bien sûr à 0. Donc elle traduit un enrichissement lié à l'investissement. Donc les flux dégagés permettent de compenser l'investissement initial tout en satisfaisant les exigences des investisseurs. Donc, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à m'envoyer des questions.